Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto After Effects où je vais répondre à la demande de certains membres du groupe After Effects francophone sur Facebook, où on me demandait de faire une animation concernant un livre. Alors, on va évoluer dans les tutos au fur et à mesure. Pour l'instant, on va voir l'animation basique d'un livre. On verra aussi comment créer des sous-compositions pour pouvoir faire des habillages différents juste en changeant en fin de compte le style de couverture. Et nous verrons ensuite comment mettre des ombres pour donner du réalisme, jouer avec la caméra pour donner d'autres angles et créer des animations sur ce livre, sur des choses sortant du livre, faire un livre de magie, donc on fera des choses qui apparaîtront sur le livre, mais aussi des éléments qui sortiront d'entre les pages. On fera aussi également plusieurs pages, bien entendu, mais aussi un effet d'épaisseur de pages sur les pages qui ne sont pas lues, pas ouvertes. Alors qu'un livre, ça ne se compose pas de 3 pages, et il est hors de question de faire 500 quelques de pages pour de l'épaisseur. Bien, ce livre, donc, il est animable. Vous pouvez voir que la couverture extérieure ne correspond pas, donc, du coup, à la couverture intérieure. Donc, on a un effet de recto verso qui permet d'avoir deux images différentes de notre livre. Hein, parce que là, quand on tourne une feuille comme ça, eh ben, le côté recto verso n'existe pas. Donc si la page était bleue, elle est bleue d'un côté, elle est bleue de l'autre. Si je veux que ce soit différent, on verra comment faire. Bien. On va commencer tout de suite par créer une nouvelle composition. Donc je vais fermer tout ça. Donc on va créer une composition. Donc on va créer une composition en 1920 par 1080. Pour l'instant, la durée importe peu. Ce sera plutôt aux alentours des 25 secondes, on va dire, pour être large. Voilà. Maintenant, je vais créer d'autres compositions. Donc je vais ici et je vais créer une composition en 500 par 800. Et je vais lui donner une couleur, on s'en fout pour l'instant. Voilà. Cette composition, je vais la renommer, j'aurais pu la nommer dès le départ, je vais l'appeler couverture. Couverture recto. Voilà. On va lui adjoindre un solide d'une couleur comme par exemple du bleu pour bien différencier les différents éléments de notre livre. OK. Je referme ça et je crée une nouvelle composition, toujours 500 par 800. OK. Je vais la renommer tout de suite. Couverture verso. Pareillement, je vais dans Calque créer un solide et je vais lui mettre une autre couleur pour la différencier. On va prendre du vert. OK. Bien. Continuons. On va créer une nouvelle composition, toujours 500 par 800, que je vais appeler couverture d'eau. Donc la couverture de l'arrière du livre. OK. De la même manière, calque, créer un solide. Cette fois-ci, on va prendre une couleur orangée. OK. OK. On va créer aussi la tranche qui se trouve, qui relie les deux couvertures. Donc
Cette fois-ci, je fais une nouvelle composition, mais au lieu de 500 par 800, je vais mettre 50. Alors bien entendu, pensez à déverrouiller le format de l'image, hein. Sinon ça va pas le faire. Vous allez voir très vite que vous êtes embêté pour changer le format. Ok, donc là on a juste une tranche comme ça, calque, créer un solide. On va prendre une couleur jaune, voilà. Ok, et on peut, pendant qu'on est là, créer une nouvelle composition en 500 par 800 qu'on va nommer page 01 parce qu'on peut même les numéroter. Ok, et qu'on va remplir bien entendu de blanc. Solide, voilà, blanc. Ok, voilà. Donc je vais renommer celle-ci, j'avais pas fait. On va l'appeler tranche, même si c'est pas le nom de cette partie du livre, on se comprendra. Ok. Bien, une fois qu'on a créé toutes ces compos, on va revenir à notre composition initiale, composition 1, et je vais rentrer justement la tranche, c'est-à-dire la partie entre les deux couvertures. Voilà. Je vais aller dans Aligner. Alors une fois, si vous n'avez pas aligné, c'est dans Fenêtre, vous cochez Aligner, et on va centrer notre tranche au cas où elle n'y soit pas. Bien. On va maintenant rentrer la couverture de dos, comme ceci, et on va la placer au niveau de la position. J'appuie sur P, et sur l'X, je vais la déplacer pour qu'elle vienne juste se coller comme ceci à la tranche. Alors n'hésitez pas à agrandir parce qu'on croit qu'on est bon et en fin de compte on ne l'est pas toujours, et je peux finaliser avec les touches du clavier, les touches de déplacement, pour être bien précis comme ça. Voilà. Ok. Maintenant on va rentrer la couverture recto comme ceci, et toujours pareil avec P sur les X, on va la placer bien collée comme ça à la tranche, et on va rentrer aussi la couverture verso qu'on va placer au-dessus, position, je l'amène bien comme ceci, voilà. Ok, bien, maintenant on va s'occuper ici du point d'ancrage. Bien, sur la couverture recto, je prends mon point d'ancrage, donc toc, ici, et je vais le placer pile poil sur ce point-là. Ok. Je vais faire la même chose sur la couverture recto, comme ceci. Voilà. Alors pareil, on peut agrandir pour être sûr d'être bien placé. Bon là je vais un peu vite pour la démonstration. La tranche, on va laisser le point ici pour l'instant. Ok, on a placé les points d'ancrage. On va mettre tout ceci en 3D en cliquant sur les petits cubes ici. Bien. On va relier la couverture recto à la couverture verso avec le petit zigouigoui comme ceci, ou en allant chercher ici. Hein. La tranche, elle va être reliée à la couverture de dos. Et la couverture verso va être liée à la tranche. Voilà. Bien. J'ai fait deux couvertures pour que
je n'ai pas la même couverture, le livre ouvert, que le livre fermé. Donc, pour que cela se produise bien, je vais, vous voyez, si je tournais simplement, j'aurais que du vert. D'ailleurs, je peux vous le faire. Si je vais sur rotation et que je tourne, malgré que j'ai mes deux calques, un bleu, un vert, je n'ai que le vert qui apparaît. Voilà, on va se remettre à 0. Moi, ce que je veux, c'est que le vert disparaisse quand il a tourné suffisamment et qu'on voit le bleu. Donc on voit le recto et le verso. Pour ce faire, on va ici appuyer sur R pour avoir rotation, maintenir la touche majuscule et appuyer sur T pour avoir aussi l'opacité. Sur l'opacité, je vais cliquer sur le chrono en maintenant la touche Alt enfoncée. Et je vais écrire une petite expression. Alors vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. If ouvrir la parenthèse. Tout comp avec un C majuscule, vec avec un V majuscule, et je rouvre une parenthèse. J'ouvre mes crochets, 0,0,1. Je ferme mon crochet, je ferme ma parenthèse. Je rouvre un crochet, je mets 2, je ferme le crochet, je mets inférieur à 0, je ferme la parenthèse, sans, else, 0. Bien, une fois qu'on a écrit l'expression, alors faites attention à ne rien négliger des symboles, des lettres, des virgules, on le relie à la rotation en X. Bien, voyons voir ce que ça donne. Si je joue avec la rotation en Y, tant que je suis en dessous, voilà, des 80, des 100 degrés, c'est bon. Dès que je suis à 100 degrés et au-delà, c'est la couverture recto qui apparaît. En deçà, c'est la couverture verso. Voilà. Bon, on va revenir à 0. On a vu qu'on avait relié la tranche au dos, mais les couvertures sont reliées à tranche. Donc, je vais me mettre à une seconde. Je vais appuyer sur R de la rotation. Et sur la rotation en Y, je vais mettre moins 90 sur la tranche et moins 90 sur la couverture. J'active les chronos. OK. Je vais un peu plus loin. Je reviens à 0. Voilà, mon livre s'ouvre avec ma couverture recto verso. Si j'intègre une page dans l'ensemble, je vais la placer entre tranche et couverture du dos. Voilà. Je vais la mettre déplacer déjà correctement avec la position. Pour la placer, voilà, comme ceci. Mettre le point d'ancrage en bordure, comme ceci. Voilà. La mettre en 3D pour faire tourner les pages. OK. Voilà le principe. Après, ça demandera quelques petits réglages, notamment au niveau du placement de la page, vous voyez. Faut pas qu'elle dépasse. Mais le principe est là. Alors pourquoi avoir fait des compositions pour les couvertures si ce n'est pour mettre des solides?
Parce que ça va nous permettre, voilà, comme ceci, d'y mettre une couverture qui pourra changer au fur et à mesure de nos besoins. Donc je vais double-cliquer ici, sélectionner une préparation que j'ai faite de livre, importer, créer un dossier image, y placer mes images qui sont à la taille de 500 par 800 et de 50 par 800 pour la tranche, voilà. Et donc ici, je suis dans la couverture verso. Donc j'ai placé une image au-dessus. Ensuite, je vais prendre la couverture recto, placer mon image au-dessus, aller chercher la couverture dos, y placer mon image dessus, et enfin la tranche, alors qui pourra être travaillée parce que j'ai fait qu'une face, mais c'est pour la démonstration pour l'instant, en y mettant côté, voilà. Et si je reviens dans composition, voilà, j'ai le début d'un livre. Alors, il reste bien du travail d'ajustement et d'animation, mais j'ai bien un livre. Bien, voilà qui conclura le premier volet de ce tuto. Nous aurons encore bien des choses à voir, bien des choses à faire avant d'avoir une animation de livre plus complète et plus sympathique. Je vous dis à tous, à très bientôt. Salut.